L'aigle et le colibri. Dans une région reculée du monde, où des montagnes majestueuses touchaient le ciel et où les vallées s'étendaient à perte de vue, vivait un aigle royal. Son plumage d'un brun doré scintillait sous la lumière du soleil, et ses ailes immenses fendaient l'air avec une grâce souveraine. Il était le maître des cieux, observant le monde d'en haut avec une fierté inébranlable. Chaque matin, il s'élançait depuis le sommet de sa falaise, dominant les vents et les courants ascendants. Tous les animaux du royaume savaient qu'il était le plus fort, le plus rapide et le plus majestueux. Aucun ne pouvait rivaliser avec lui en vol. Un jour, alors qu'il planait au-dessus d'une forêt dense, il aperçut une petite silhouette qui battait des ailes à une vitesse fulgurante. C'était un colibri, minuscule et vif, butinant de fleur en fleur avec une agilité surprenante. Intrigué, l'aigle descendit en piqué pour observer la petite créature de plus près. « Que fais-tu, minuscule oiseau ?» demanda l'aigle avec un ton méprisant. Le colibri, sans se laisser impressionner, répondit joyeusement, « Je collecte du nectar pour nourrir ma famille et aider les fleurs à grandir en transportant leur pollen. » L'aigle rit bruyamment. « Quelle vie insignifiante ! Moi, je survole le monde, je vois tout, je chasse les plus grandes proies, et je ne suis dominé par personne. Pourquoi t'acharnes-tu dans ce labeur insignifiant ?» Le colibri sourit. Chaque être a son rôle à jouer dans ce monde. Toi, tu planes haut et domines le ciel. Moi, je rends service à la nature à ma manière. L'aigle, amusé mais toujours condescendant, répliqua, « Un jour, la tempête viendra et t'emportera. Et alors, que deviendra ton importance ?» Le colibri ne répondit pas et continua son travail, butinant infatigablement. L'aigle, satisfait de sa supériorité, s'envola vers les hauteurs, laissant la petite créature à son humble destin. La tempête des montagnes. Quelques jours plus tard, une tempête dévastatrice frappa la région. Le vent hurlait, la pluie tombait en torrents, et les éclairs zébraient le ciel. L'aigle, pris dans la tourmente, tenta de lutter contre les bourrasques, mais une rafale brutale le projeta contre les rochers abrupts d'une falaise. Son aile droite se froissa sous le choc, et il chuta, désespérément, dans la vallée en contrebas. Affaibli et blessé, il tenta de s'envoler, mais la douleur était trop intense. Il était coincé, seul et vulnérable, incapable de chasser ou de se nourrir. Les jours passèrent, et l'aigle sentait ses forces diminuer. Il appelait à l'aide, mais aucun des animaux qu'il avait autrefois dominés ne répondit à son appel. C'est alors qu'il aperçut une petite silhouette se poser près de lui. C'était le colibri. « Toi, » murmura l'aigle, abasourdi. « Que fais-tu ici ? Je t'ai vu tomber. »« Je suis venu t'aider, » répondit le colibri. L'aigle secoua la tête. « Tu es si petit. Que pourrais-tu faire pour moi ?» Sans un mot, le colibri disparut et revint avec de petites gouttes d'eau, qu'il laissa tomber sur le bec desséché de l'aigle. Ensuite, il partit chercher des graines et de petits fruits qu'il laissa devant lui. Jour après jour, le colibri s'occupa du roi blessé des cieux. Il alerta d'autres petits oiseaux, qui vinrent en aide en apportant des brindilles et en couvrant l'aigle d'un abri improvisé. Petit à petit, l'aigle retrouva ses forces. Quand il fut enfin capable de se remettre sur ses pattes et de tester ses ailes, il regarda le colibri avec une reconnaissance profonde. « Je t'avais sous-estimé, petit colibri. Je pensais que seule la grandeur et la force comptaient. Mais toi, avec ton courage et ton dévouement, tu m'as sauvé la vie. » Le colibri sourit et répondit doucement, « La vraie force ne se mesure pas à la taille ou à la puissance. Elle se mesure à ce que l'on fait pour les autres. » L'aigle hocha la tête, comprenant enfin la leçon que la vie venait de lui offrir. Désormais, lorsqu'il planait dans le ciel, il ne regardait plus les petits êtres avec mépris, mais avec respect. Car il savait que même la plus infime des créatures pouvait accomplir des miracles. Morale de l'histoire. La vraie grandeur ne réside pas seulement dans la force ou la domination, mais dans l'humilité, l'entraide et la reconnaissance de la valeur de chacun. Chaque être, grand ou petit, a un rôle à jouer dans l'équilibre du monde. Ainsi, ne jugeons jamais un individu à sa taille ou à son apparence,
car il pourrait un jour être notre salut.